Et il n'y a aucune société qui raffine le pétrole dans le monde, qui n'extrait pas lui-même le pétrole. Il va prendre le pétrole où? Alors, Dangote, c'est vraiment, comment on peut dire, il mène une spéculation à l'américaine. Bon, donc c'est une richesse au fond qui repose sur rien. Le pire, c'est quoi? La raffinerie de pétrole. Reuters dit que au total, il voudra 25 milliards de dollars. Les amis, je vais vous présenter deux réactions de deux experts dans les domaines spécifiques, dans la géostratégie et aussi sur le plan financier, qui ont réagi en fait sur cette crise, la situation que vous connaissez sans doute tous concernant Dangote, ce multimilliardaire, ce baron de l'économie, du moins de l'industrie au niveau de l'Afrique, est en train de traverser une difficile période due à cette raffinerie qu'il a lancée du côté du Nigeria et qu'il ne trouve pas de possibilité d'obtenir de la matière première pour pouvoir faire tourner sa raffinerie. En fait, Jean-Paul Pougala, que vous connaissez sans doute, le géostratège, a émis quelques avis concernant cette situation-là. Il dit par exemple que Aliko Dangote a été naïf sur ce coup-ci. Pour avoir construit une raffinerie sans toutefois se rassurer, autant pour moi, sans toutefois se rassurer d'où viendra la matière première pour pouvoir faire tourner la raffinerie, était une erreur de sa part. Pour avoir prêté, du moins fait des prêts de près de 13% de crédit, n'est-ce pas, plusieurs milliards de dollars comme ça pour la raffinerie, alors que d'autres sociétés, alors que d'autres pays, par exemple comme la France, fait des prêts auprès de la Chine à un taux de presque 2%, ce serait tout simplement naïf de sa part. Ne pas également se laisser conseiller, n'est-ce pas, par des experts en la matière, dans le domaine pétrolier, était également très très naïf de sa part. De l'autre côté également, il y a eu cet autre expert que vous connaissez aussi, Franklin Nyamsi, qui a également fait cette remarque-ci, de dire que pour Aliko Dangote, c'était également naïf, mais cette fois-ci, en faisant savoir que si vous voulez faire un investissement de cette envergure-là, et que vous allez dans un environnement, essayez au moins de vous rassurer de l'environnement politique dans lequel vous investissez. Alors, il trouve très naïf de sa part de n'avoir pas eu à prendre des précautions d'abord en amont concernant le plan politique, n'est-ce pas, du pays dans lequel il est en train de vouloir, investir autant d'argent. Il pense pour sa part que investir dans un tel milieu était soutenir la dictature entre guillemets, c'est ce qu'il dit. Et voilà, j'ai donc pensé partager ceci avec vous afin que vous puissiez également avoir un petit parfum de ce qu'ils ont pensé et me dire en commentaire ce que vous pensez. Je vous laisse suivre et retrouvons-nous à la fin pour pouvoir poser quelques commentaires. Il n'y a aucune société qui raffine le pétrole dans le monde, qui n'extrait pas lui-même le pétrole. Il va prendre le pétrole où? Le crédit n'est jamais une faveur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand on les concède des choses comme ça, vous ne pouvez pas prendre un crédit de court terme pour faire un financement de long terme. Ça n'a pas de sens. Même chose, vous ne pouvez pas, en Chine, vous ne prenez pas un crédit pour acheter une voiture. C'est vraiment le capitalisme de dire qu'on s'endette. Les Chinois, c'est que si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, reste tranquille. Va à pied. Il y a les bus. C'est pas le médecin qui te prescrit la voiture. Voilà. Si tu n'as pas les moyens, n'achète pas une maison. C'est pour ça que vous avez, quand le gouvernement chinois a laissé la société là, oui, avoir des problèmes. Le gouvernement n'a jamais voulu mettre les mains. Parce que c'est des gens qui vont prendre des crédits immobiliers. Et la société va faire des spéculations boursières. Bon, un peu ce que nous avons vu avec, avec le plus riche d'Afrique, que vous aimez tant. Voilà. Alors, Dangote, c'est vraiment, comment on peut dire, il mène une spéculation à l'américaine. Bon, donc c'est une richesse au fond qui repose sur rien. Ça fait des années Dangote ne réalise pas de bénéfices dans ses cimenteries. Alors que l'ensemble des cimenteries, ce n'est que prendre... Le problème, c'est quoi?
c'est qu'il donne 9,5 naira pour chaque action. Que la société perde, réalise des bénéfices ou perde de l'argent. C'est trop facile comme ça, quand c'est lui qui a le plus grand nombre d'actions. Le pire, c'est quoi? La raffinerie de pétrole. Roy t'a dit qu'au total, il voudra 25 milliards de dollars. Et il n'y a aucune société qui raffine le pétrole dans le monde, qui n'extrait pas lui-même le pétrole. Il va prendre le pétrole où? Puisque l'État du Nigeria a déjà... La Chine a aidé le Nigeria à construire ses raffineries de pétrole. Il y a 8 raffineries de pétrole aujourd'hui qui appartiennent à l'État du Nigeria, financées par la Chine. Et comme par hasard, vous savez, Dangote avec les Soros, Bill Gates et tout ça, comme par hasard, on vient, on dit, ah non, il faut que tu luttes contre la tomate chinoise au Nigeria. Ça a duré combien de temps, l'usine de tomates? Avant de se rendre compte qu'il n'avait pas de tomates. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Dangote qu'on met l'usine de tomates et ça marche. Donc, maintenant, on passe au pétrole. Il veut raffiner 750 000 tonnes par jour. Non, 750 000 barils par jour. C'est moins de tonnes. Le gouvernement du Nigeria dit, je peux te livrer 350 000 seulement. Parce que lui-même raffine 460 000 barils par jour. Donc le gouvernement raffine déjà. Mais on nous a dit, ah non, pour éviter que le Niger importe, la Chine avait déjà résolu le problème du Nigeria. C'est parce qu'on entend toujours que le Nigeria ne raffine pas, il ne raffine pas. Il y a longtemps que la Chine a résolu le problème. Il y a 8 raffineries financées par la Chine. Il y a 8 raffineries. Le pire n'est pas là. Le pire, c'est que il lève les fonds pour la raffinerie à un taux de 13,5%. Quand la France emprunte l'argent à la Chine, vous savez à quel taux? C'est 2%. Lui, Dangote va emprunter l'argent sur le marché à 13,5%. C'est plus que de l'usure, c'est la faillite. Hein? Donc, je veux bien. Faites donc très attention que ce n'est pas l'argent. On revient là. Ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas le procès. Aliko Dangote est un milliardaire, l'un des plus importants que l'Afrique ait jamais connu. Et probablement peut-être le plus grand milliardaire africain de ce temps. Il a décidé de construire au Nigeria, son pays d'origine, une immense raffinerie de pétrole. Quel est le principe même de la raffinerie de pétrole? Vous savez, quand le pétrole sort de terre, c'est comme de la boue. Et on doit en fait procéder à des opérations chimiques pour séparer les différents types de carburants et en faire des produits finis. Ça va donc donner d'un côté des plastiques, ça va donner de l'autre côté, par exemple, du pétrole, ça va donner du gazole, ça va donner plusieurs variétés de produits. Et cela, c'est le travail d'une raffinerie. La raffinerie, c'est en fait une industrie ayant pour but de séparer et de constituer les différents produits dérivés du brut qui sort de la terre. Dangote a construit donc la plus grande raffinerie qu'un Africain ait jamais construite en Afrique, depuis que le pétrole est exploité. La plus grande raffinerie qu'un Africain qu'un entrepreneur africain ait jamais construite, il l'a bâtie au Nigeria. On s'attendrait à ce que la réalisation de Dangote soit une source de réjouissance, non pas simplement pour le peuple nigérien, mais également pour les autorités nigérianes, pour le régime d'Adebola Tinubu. Or que non. Depuis que Dangote a fini de mettre en place l'outil, et que par conséquent, il lui suffit d'acheter du brut pour le raffiner et ainsi commencer à alimenter les stations d'essence de tout le Nigeria, de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique centrale. Dangote se rend compte que le gouvernement nigérian ne veut pas lui vendre le pétrole brut. Dangote se rend compte qu'on préfère que le pétrole brut aille dans les cuves de Total, dans les cuves d'Exxon, dans les cuves de British Petroleum, que le pétrole brut aille dans les cuves de Shell, qu'il sorte à l'état brut du Nigeria, qu'il aille dans les raffineries en Europe,
en Amérique, en Angleterre, et que c'est dans ces raffineries que ce pétrole soit raffiné, transformé en produit fini, qu'on va revendre aux Africains. Dangote se retrouve dans une situation où lui, Nigérian, au Nigeria, détenteur de la plus grande raffinerie privée, n'est pas prioritaire pour les ventes de pétrole brut. L'État, le gouvernement nigérian préférant vendre le pétrole brut aux multinationales étrangères et non pas à la multinationale de Dangote qui, elle, en transformant le pétrole brut sur place, peut le vendre 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois moins cher. Et donner ainsi des emplois qui se trouvent maintenant en Europe, qui se trouvent maintenant au Royaume-Uni, qui se trouvent maintenant aux États-Unis, des emplois qui se trouvent maintenant au Moyen-Orient. Tous ces emplois-là, Dangote, avec sa raffinerie, peut les donner sur place aux Africains du Nigeria. Mais le gouvernement nigérian s'oppose et veut faire échouer la raffinerie de Dangote faute de fourniture de pétrole brut. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe là? C'est un scandale. C'est une honte pour l'Afrique contemporaine qu'il y ait encore des dirigeants comme Tinubu à la tête de nos États. Donc Tinubu préfère vendre le brut du Nigeria à Total pour que les multinationales françaises raffinent et revendent le pétrole produit fini aux Nigérians très cher. Il préfère prendre le brut nigérian, le donner à Exxon Mobil américaine. Prendre le brut, le donner à British Petroleum. Prendre le brut nigérian, le donner à Shell, que de le donner à Dangote. Donc, Tinubu est un antipatriote économique. Mieux, ce n'est pas parce que Dangote ne peut pas payer au même prix que les autres. Dangote propose même de payer plus l'État. De donner un peu plus à l'État que ce que donne British Petroleum. De donner un peu plus à l'État du Nigeria que ce que donne Total, que ce que donne Shell, que ce que donne Exxon Mobil. Dangote propose de payer plus le brut. Mais en le raffinant sur place, il est sûr de pouvoir le vendre moins cher et d'avoir une clientèle massive. On refuse. Et voilà ce qui m'inspire donc les remarques suivantes. Premièrement, que nous apprend cette affaire? Que ceux qui ont voulu faire des affaires au niveau de Dangote, investir des centaines de milliards de dollars, comme Dangote l'a fait, pour créer par exemple cette raffinerie, sans avoir regardé l'environnement politique dans lequel ils font des affaires, sont particulièrement naïfs. Ça, je commence par critiquer Dangote. Le milliardaire Dangote, depuis qu'il est là, il fait ses affaires. Tant que dans un pays, on le laisse faire ses affaires, bien sûr, il dit qu'il ne se mêle pas de politique. Bon, en fait, faire vos affaires avec des pays qui sont organisés pour piller leur peuple, c'est favoriser les pillards. Faire vos affaires avec des pays dont vous savez très bien que les bénéfices ne rentrent pas en faveur de la santé, de l'éducation, de la sécurité de la population, ne rentrent pas en faveur de l'alimentation. Quand vous faites des affaires avec des pays comme cela, en fait, vous aidez des dictatures et des multinationales étrangères à voler. Donc, ma critique première va à Dangote. Au moment d'implanter sa raffinerie au Nigeria, il aurait dû préalablement se demander quelle serait l'attitude des gouvernements nigérians envers son offre. Je m'étonne qu'à ce niveau de responsabilité, il ait pu penser que les gouvernements nigérians, qui depuis la guerre de Biafra dans les années 70, se sont soumis aux puissances néocolonialistes occidentales, se sont soumis à l'OTAN. Je me suis demandé comment Dangote pouvait penser que ces gouvernements nigérians qui sont soumis à l'OTAN, depuis le temps de la guerre du Biafra au moins, jusqu'à aujourd'hui, comment ils pouvaient penser que ces gens vont le laisser implanter une raffinerie qui va faire perdre de l'argent à Total, à Exxon Mobil, à British Petroleum, qui va faire perdre de l'argent à Shell. Comment Dangote a-t-il pu s'asseoir dans son bureau et penser que les vassaux qui sont assis à Aso Rock, Lagos, oseraient prendre une décision qui ne plaise pas au conglomérat anglo-américano-européen qui tient à considérer que le pétrole africain lui appartient?
Si vous m'avez bien compris, où est-ce que, dans quelles conditions Dangote aurait-il dû construire sa raffinerie? Quand vous regardez le Niger et le Nigeria actuel, dans quel pays Dangote aurait-il dû construire sa raffinerie? Et je m'adresse là aux entrepreneurs africains. Vous avez des milliards dans vos comptes bancaires, je ne sais où. Vous voulez investir, mais faites d'abord une étude politique. Faites une étude socio-politique du terrain dans lequel vous allez placer votre argent. Si Dangote m'avait demandé un conseil pour construire son industrie au Nigeria, je lui aurais demandé d'attendre d'abord qu'au Nigeria, il y ait un gouvernement panafricaniste révolutionnaire avant de construire sa raffinerie. Je recommence. Si Aliko Dangote m'avait demandé, professeur Nyamsi, est-ce que vous pensez que je dois construire cette raffinerie maintenant au Nigeria? Je lui aurais dit non. Vous devez d'abord soutenir le mouvement panafricaniste révolutionnaire du Nigeria. Parce que votre raffinerie ne pourra fonctionner que si ce sont des panafricanistes révolutionnaires qui gouvernent le Nigeria. Et qui vont donc appliquer les principes du patriotisme économique africain. Donc, contrairement aux apparences, un homme d'affaires peut avoir intérêt à ce qu'il y ait d'abord une révolution. Surtout s'il veut être au service de son peuple. Dangote fait partie un peu de ces bourgeois africains qui pensent qu'ils sont plus intelligents parce qu'ils s'entendent avec toutes sortes de dirigeants et ils font leurs affaires. S'il place ses billes à Douala, il fait sa cimenterie, Paul Biya le laisse faire sa cimenterie, lui il sort son argent, il s'assoit dans son palais à Lagos, il mange. S'il s'en va faire... En fait, il ne se pose jamais la question de savoir quel est l'état de la population. Quel est l'état du rapport de force socio-économique? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement socio-économique dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement socio-politique dans ce pays? Est-ce que mes affaires sont stables? Donc, ma première remarque, c'est de dire à tous ceux qui ont des capitaux de créer dans leurs entreprises une cellule d'analyse socio-politique, d'analyse géopolitique et géostratégique. Et de ne pas se contenter simplement des recommandations de leurs ingénieurs, de leurs banquiers et de leurs économistes. Étudier sérieusement l'Afrique avant d'y placer des fonds. Alors, j'aurais dit, moi, à Aliko Dangote, après la chute de Mohamed Bazoum et l'installation du gouvernement du CNSP, ou après l'avènement, eh bien, d'Assimi Goïta et ses compagnons à la tête du Mali, avec le CNT malien, je lui ai dit, il y a des réserves faramineuses de brut dans le sous-sol malien. Construisez votre raffinerie au Mali. Parce que le peuple malien bénéficie d'une révolution politique structurelle et endogène. Je lui aurais dit, construisez votre raffinerie au Niger. Parce que la révolution incarnée par le CNSP et le président Tchani vous garantit de pouvoir faire baisser le prix du brut à partir de ce pays, sans voir les autorités vous tomber dessus. Donc, il faut que les milliardaires africains comprennent qu'ils ne pourront pas prospérer en Afrique sans épouser la lutte panafricaniste révolutionnaire. Ça, c'est ma principale critique à Dangote. De l'autre côté, on va dénoncer Tinubu. On va dénoncer tous ces chefs d'État qui, dès que les Occidentaux, les multinationales occidentales les menacent, dès que les dirigeants occidentaux les menacent, se retournent contre leurs propres entrepreneurs, contre les intérêts de leur propre peuple. Mais ça, c'est la CEDEAO. Vous avez la preuve de ce que c'est que la CEDEAO, à travers le comportement de Tinubu contre Dangote. Vous avez la preuve de ce que c'est que la CEDEAO, une organisation de vassaux, de criminels en col blanc, des ennemis de leur peuple. Est-ce que vous êtes étonné que Tinubu fasse ça? Il traîne tellement de casseroles. Il a une affaire de drogue qui l'attend aux États-Unis. Il a une affaire de faux diplômes aux États-Unis. Vous pensez qu'il va s'opposer à Exxon? Vous pensez que ces gens-là vont s'opposer avec tout l'argent qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux en Europe, aux États-Unis? Ces dirigeants de la CEDEAO corrompus, là, qui ont volé des centaines de milliards de la fortune publique de leur pays et qui les ont cachés en Suisse, en Europe, partout, qui ont caché ça aux États-Unis, qui ont caché ça dans les paradis fiscaux de l'océan Atlantique. Vous pensez que ces gens peuvent mener des politiques en défaveur des multinationales qui protègent leur argent volé? Ce n'est pas possible. La CEDEAO ne peut pas émanciper l'Afrique parce que la CEDEAO est sous le contrôle des ennemis de la souveraineté africaine. Voilà la preuve. Et c'est ce que je voulais dire ici. Donc, Aliko Dangote se pose la question de savoir si il est un homme d'affaires qui épouse la révolution panafricaine. Est-ce qu'il l'épouse? S'il n'épouse pas la révolution panafricaine, qu'il ne vienne pas crier dans nos oreilles. Tout homme d'affaires qui n'épouse pas la révolution panafricaniste, qu'il ne vienne pas crier dans nos oreilles. Qu'il s'entende avec ceux qu'il considère comme les meilleurs partenaires. Les oligarques de l'impérialisme, de l'ultra-capitalisme. Entendez-vous avec eux.
Parce que là, Dangote commence à parler comme un révolutionnaire. Alors qu'il aurait dû être attentif au processus révolutionnaire. Au lieu de construire la raffinerie, il fallait soutenir d'abord la révolution. Seul un Nigeria, avec à sa tête un gouvernement révolutionnaire, peut tirer tout bénéfice de l'investissement formidable de la raffinerie de Dangote. Vous avez compris? Donc il faut que les gens prennent conscience qu'il y a un rapport entre les affaires et la politique. Que la politique économique détermine l'environnement des affaires, les possibilités des affaires, détermine les bénéfices et les pertes. Et que on arrête avec cette espèce de séparation hypocrite entre les affaires et la politique. Non, tu fais des affaires, tu dois t'intéresser à l'ordre politique. Tu dois participer à l'ordre politique. Mais tu dois y participer d'une manière transparente. Tu dois choisir une certaine politique pour faire des affaires. Alors, ceux qui disent qu'ils sont neutres, ils sont seulement là. Ok, vous allez subir donc, et ne vous plaignez pas, soyez neutres. Quand vous êtes neutre là, vos pleurs aussi nous laissent neutres. Je recommence. Quand vous faites des affaires, vous gagnez beaucoup d'argent. Quand l'argent rentre, vous ne nous parlez pas. Vous ne venez pas vous plaindre. Oh, j'ai trop gagné de l'argent au Nigeria cette année. J'ai trop gagné de l'argent au Cameroun cette année. J'ai trop gagné de l'argent au Mali. Vous vous plaignez pas, non? Et c'est ce que vous appelez la neutralité des hommes d'affaires. N'est-ce pas? Maintenant, quand il y a un gouvernement néocolonisé, un gouvernement de vassaux, qui prend des décisions vassales et néocoloniales et impérialistes contre vous, vous venez crier « Oh, je travaille, je fais travailler les Africains ». Non, 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 c'est faux. Vous faites travailler des Africains pour votre intérêt. C'est seulement quand votre intérêt à vous est en danger que vous venez nous dire qu'il faut que nous nous mobilisions pour vous. Or, à la base, c'est que votre intérêt qui vous intéresse. Les grands hommes d'affaires, les grands milliardaires africains du présent et de l'avenir sont ceux qui placeront le bien commun de l'Afrique avant leur intérêt et leur profit personnel. Parce qu'après tout, Dangote, il est milliardaire grâce au travail des autres. Ce n'est pas lui tout seul qui fait le travail. Les milliards qu'il possède sont générés par le travail des autres. C'est le travail social qui produit le capital. Le capital ne tombe pas du ciel comme la manne dans la Bible mosaïque. Le capital est produit par le travail. Et le travail est une activité sociale. C'est la société qui produit le capital. C'est la société qui fructifie le capital. La plus-value n'est pas un miracle alchimique. Elle est le résultat de la sueur, des larmes et du sang des gens qui travaillent. Donc, respectez le peuple. Et engagez-vous pour une politique des peuples. Monsieur Dangote, mettez vos milliards dans les pays révolutionnaires panafricanistes. Et les autres, mettez vos milliards dans la révolution. Je recommence. Mon conseil à Aliko Dangote. Et je vais résumer ça en anglais, parce qu'il comprend mieux l'anglais. Mettez vos milliards, investissez dans les pays panafricanistes révolutionnaires. Vous ferez de bonnes affaires. Vos droits seront respectés. Et dans les pays qui ne sont pas panafricanistes révolutionnaires, investissez dans la révolution. Soutenez la révolution. Quand la révolution aura lieu, vous pourrez faire des affaires. C'est clair ou c'est pas clair? C'est tout. Alors là, il commence à faire pitié. Il parle comme s'il était vraiment engagé dans une lutte politique comme nous autres depuis longtemps. Non, c'est pas vous. Vous êtes dans une lutte pour augmenter votre capital tous les jours. Vous êtes un capitaliste. Maintenant, vous commencez à comprendre que vous aurez besoin d'être panafricaniste. Bienvenue au club. Le club de l'intérêt général, du bien commun. Mr. Dangote, we know you are facing a serious problem because Tinubu, who is a neo-colonialist vassal, has decided to impeach you to get brute oil for your refinery. You've built one of the most important refineries of African history. And we salute you for your genius. But in fact, I think you didn't make a political analysis of the situation of our continent. If you had made that political analysis, you should have known, my dear Mr. Aliko Dangote, that it is better for you to put your billions in Pan-Africanist revolutionary countries, where the interest of the common people is the most important thing, than to put them in those neo-colonialist, imperialist vassals countries, like Nigeria is today with Adebola Tinubu, which is a dog of imperialism. A house dog of imperialism is at the head of the Nigerian Federation.
So if you were listening to some advisors, like I think I am one of them, who know where the continent is going, you should have known, Chairman Dangote, that it is better to put your billions in a revolutionary country or to put them in revolution. Two destinations, two goals. If you want to make good money, ethical money, put your money in revolutionary Pan-Africanist countries where the common good of the people is the basic paradigm of politics. Or put them in the revolution. If you told me I want to build a big refinery in Nigeria, I should have told you, Mr. Dangote, it is not the good time. Please support the Nigerian Pan-Africanist revolution first. There must be in the Aso Rock Palace an African revolutionarist at the head of the Nigerian state. And then you will build your refinery. And you are sure that he will never impeach you getting some brute oil for your refinery, like Adebola Tinubu is doing today. So, for truth, don't cry. When you are gaining a lot of money everywhere, you close your eyes and you don't see, you don't look. Who is the dictator of the place? When you gain money in Cameroon, in Equatorial Guinea, you don't tell to Africa, you don't complain. Now you are complaining and you are becoming a kind of Pan-Africanist chairman of industry. Welcome in the house of African resistance. We need a political vision to have a wonderful improvement of our economies. Welcome to reality. We will need a Pan-Africanist Africa. And then we can protect and promote good industries like yours. Thank you. Bon, voilà ce que je voulais lui dire. Je lui ai dit ça en français, en anglais, il a compris. Il comprendra, on lui rapportera. Je crois qu'il a du personnel hautement qualifié pour savoir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc, j'apporte vraiment mon soutien à M. Dangote. Il y a tous ceux qui font des affaires en Afrique. Mais je leur dis, vous avez une responsabilité politique. Vous ne pouvez pas continuer à faire des affaires en Afrique comme si la politique ne comptait pas. Et c'est seulement quand la politique vous rattrape négativement que vous venez rejoindre le bloc panafricaniste pour quelque temps. Le temps que ça s'arrange et que vous repartiez vous en mettre plein les fruits. C'est trop facile. Investissez dans les pays révolutionnaires ou investissez dans la révolution. Voilà la bonne destination des milliards. Alors, les amis, je pense que vous avez effectivement suivi ce que ces deux experts ont dit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Je serais très ravi de vous lire. Je pense tout simplement que c'est un peu difficile, franchement, d'investir dans une sorte de level au niveau de l'Afrique parce que vous allez recevoir les bâtons dans les roues à tous les niveaux venant des multinationales, de ceux-là qui sont déjà bien positionnés dans le domaine. On va vous rendre la vie impossible, voire on va vous rendre la vie pas du tout facile, voire impossible. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de la réaction de Jean-Paul Bougala et également de la réaction de Franklin Nyamsi. Les gars, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao.